Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voilà reconfinés, j'espère que tout va bien pour vous. On serait très heureux de vous accueillir avec Estelle au Café des Parents, sur rendez-vous, en individuel. En attendant, on reprend des petits rituels qui avaient été apparemment appréciés par les enfants pendant le premier confinement, à savoir des lectures d'histoire. Donc voilà. C'est quoi? C'est quoi, hein? Les toutous, regardez, j'ai reçu un paquet. Mais c'est quoi? C'est quoi? Mais c'est quoi? Oh! C'est une balançoire! Non, c'est une piscine! Mais non, c'est une cabane! Pas du tout! C'est un cerf-volant! N'importe quoi! C'est un parachute! Non, non! Voyons! C'est un bateau! Zut! Il pleut! Vite! À l'abri! Il protège pas très bien de la pluie, cet arbre. Ah, j'ai une idée. Et voilà, c'est beaucoup mieux comme ça, hein. Le ça. Jules, qu'est-ce que c'est que ça? C'est le ça. Mais ton ça n'a rien à faire sur le tapis du salon. Il y a le pot pour ça. C'est ça, le pot pour le ça? Oui, c'est ça. Il est où le ça? Je l'ai jeté dans les toilettes. Il est pas là. C'est normal, j'ai tiré la chasse. Mon ça! Mais qu'est-ce qui t'arrive, Jules? Je voulais jouer avec mon ça. Mais Jules, on ne joue pas avec ça n'est pas propre. T'es pas gentil, toi. T'as pris mon ça. Ah bah non, il est là, mon ça. Gentil ça. La saucisse de cornichon. Aujourd'hui, Cornichou est content parce que ce midi, il mange des petits pois avec une saucisse. Il dit ouais, une saucisse. Cornichou aime bien la saucisse. Ça sent bon. Il dit c'est ma saucisse. Maman coupe sa saucisse en 5. Mais Cornichou n'est pas content. Il dit je voulais une saucisse pas coupée. Alors maman dit mais regarde, maintenant tu as 5 saucisses, c'est mieux. Cornichou pleure et dit ma saucisse, ma saucisse, ma saucisse. Mais c'est pas grave, dit maman. En voilà une autre, tout entière. Cornichou est tout rouge, il crie non, 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 je veux recoller ma saucisse. Maman recolle les bouts de saucisse et il dit voilà, elle est recollée. Cornichou jette ses bouts de saucisse. Non! Pauvre Cornichou, comme il est malheureux. Si. Cornichou a beaucoup pleuré. Il a le droit à 2 bisous et une nouvelle saucisse. Et il dit maman, tu peux me couper ma saucisse?
La petite casserole d'Anatole. Anatole traîne toujours derrière lui sa petite casserole. Elle est tombée dessus un jour, on ne sait pas trop bien pourquoi. À cause de cette petite casserole, Anatole n'est plus tout à fait comme les autres. Il a besoin de beaucoup d'affection. Parfois, c'est presque gênant. Il est très sensible et il a un grand sens artistique. Il adore écouter de la musique. Il a plein de qualités. Mais souvent, les gens ne voient que cette petite casserole qu'il traîne partout. Ils trouvent ça bizarre. Et même inquiétant. En plus, sa petite casserole lui complique la vie. Elle se coince un peu partout et l'empêche d'avancer. Attendez-moi! Peu de gens réalisent qu'Anatole doit faire 2 fois plus d'efforts que les autres pour y arriver. Et quand il n'y arrive pas, ça le met terriblement en colère. Alors il crie « Va !» Ou il dit des gros mots « caca !» Ou même parfois il donne des coups « aïe !» Et bien sûr, il se fait gronder. Anatole aimerait bien se débarrasser de sa petite casserole, mais c'est impossible. La petite casserole est là et on ne peut rien y faire. Un jour, il en a plus qu'assez. Il décide de se cacher. Il pense qu'ainsi, les choses seront beaucoup plus simples. Il reste comme cela, longtemps. Peu à peu, les gens l'oublient et ne lui demandent plus rien. Heureusement, les choses ne sont pas aussi simples. Il existe des personnes extraordinaires. Il suffit d'en croiser une. Regarde. Pour avoir envie de sortir sa tête de la petite casserole. Elle lui apprend à se débrouiller avec sa petite casserole. Elle lui montre ses points forts. Elle l'aide à exprimer ses peurs. Elle trouve qu'il est très doué. Anatole redevient joyeux. Elle lui confectionne une sacoche pour sa petite casserole. Merci. Puis ils se séparent. La petite casserole est toujours là. Mais elle est plus discrète. Et surtout, elle ne se coince plus partout. J'arrive! Anatole peut enfin jouer avec les autres. Maintenant, on lui trouve plein de qualités. Pourtant, Anatole est toujours le même. La chaise bleue. Ce jour-là, Escarbille et Chaboudot se promenaient dans le désert. Il n'y a pas grand monde, dit Escarbille. C'est désertique, grogna Chaboudot, qui aimait la précision. Ah, voilà du nouveau, annonça Escarbille, en désignant une tache bleue au loin. Il s'approcha et découvrit une chaise. C'est une chaise, dit Escarbille. C'est une chaise bleue, compléta Chaboudot, qui se fit immédiatement un abri. J'aime bien les chaises, déclara-t-il. On peut se cacher dessous. C'est le minimum du minimum, lança Escarbille. Une chaise, c'est magique.
On peut la transformer en traîneau à chien, en voiture de pompier, en ambulance, en voiture de course, en hélicoptère, en avion, en tout ce qui roule et vole. Et en tout ce qui flotte aussi. Mais alors, gare aux requins qui rôdent aux alentours, ajouta Chaboudo qui prenait goût au jeu. Et ce n'est pas tout, reprit Escarbille. En 2 temps, 3 mouvements, elle devient un bureau, un comptoir. Il n'y a rien de mieux pour jouer à la marchande. Oui, approuva Chaboudo. Une chaise, c'est vraiment magique. Mais c'est aussi très pratique. Si tu montes dessus, tu deviens aussi grand que le plus grand de tes amis. Tu peux également te servir pour te défendre contre les fauves. Il n'y a pas de meilleur moyen pour empêcher l'animal sauvage de croquer le dompteur. On voit ça dans tous les cirques. Et dans les cirques, poursuivit Chaboudo sur sa lancée, les acrobates, des jongleurs, s'en servent pour exécuter des numéros formidables, tout comme ça. Escarbille ne voulait pas être en reste. À mon tour, tu oublies les équilibristes, cria-t-il joyeusement, en joignant le geste à la parole. Non loin de là, un camélidé, il n'est pas rare de rencontrer une telle bête dans le désert, observait avec sévérité les exercices des 2 amis. Il s'approcha en silence et tout à coup s'exclama « Non mais ça va pas la tête! Qu'est-ce que c'est que ce cirque ?» Boum, patatras, fin du jeu. Une chaise, dit-il, est fait pour s'asseoir dessus. Il s'installa sur le siège, bien décidé à ne plus bouger. Partons, dit Escarbille à son ami. Ce chameau n'a aucune imagination. Et en plus, ce n'est même pas un chameau, il n'a qu'une bosse. C'est un dromadaire, ajouta Chaboudo qui aimait la précision. À bientôt, portez-vous bien.